suis sorti de chez moi il y a 15 minutes et le combat Tony Yoka et contre Takam, c'était pas encore officialisé. Et là, je vois quoi que sur Insta, il a officialisé le combat. Avant même l'officialisation de par Tony Yoka, parce que depuis hier soir, il a sorti l'info, le reporter américain Dan Raphael. Il a sorti comme quoi info sûre, de source sûre, comme quoi ils allaient boxer Takam et Yoka. Alors j'étais entre croire et pas croire, hein. Là je vous parle encore quand c'était pas encore officialisé. Entre croire et pas croire, parce qu'en fait, Tony Yoka, je crois qu'il avait même dit qu'il va jamais boxer contre Carlos Takam, parce que Carlos Takam, c'est son ami. C'est son ami proche, c'est son ami depuis longtemps, et je ne veux pas me taper contre mon ami. Après, je me suis dit, bon, ça c'est une chose. Après, business is business, tu vois. Faut le savoir aussi. Ça va faire du bien aussi aux deux, quoi. Aux deux, soit financièrement ou en tant que challenge sportif. Et là, il a officialisé le Budato. Je suis content parce que c'est le combat franco-français. Donc, tu vois, ça n'arrive pas souvent. Les deux qui sont exilés aux US, qui s'entraînent là-bas, mais tous les deux, ils arrivent à boxer ici en France, tu vois, à faire une réunion. Donc c'est cool. Franchement, c'est bien pour la boxe en France. Ça, faut pas nier ça. Ça fait beaucoup de bien à la boxe. Maintenant, l'adversité, les Budato. Et pourquoi Carlos Takam? Il y a un des poteaux de Dato, il m'a écrit un super bon message constructif. Je suis en train de chercher mon téléphone. Message constructif sur Instagram. Et on va le lire, ce message. Ensuite, Yoka a souvent pris des combattants qui ont un style de boxe et un physique se reprochant de son prochain adversaire. C'est-à-dire que, donc en prenant Carlos Takam, il prévoit déjà un autre combat, un autre adversaire qui va ressembler au style de Carlos Takam. Mais on va aussi voir qui a ce style de Carlos Takam. Et il donne des exemples très très intéressants. Il prend un Dimitri Anenko et derrière un Wallisch. Un Dioupa et derrière un Hammer. Ça se tient, ce qu'il dit. Hein. Les deux ont de l'expérience et sont accrocheurs. Il prend un Djeko et derrière un Milash. Les deux sont des boxeurs qui se déplacent très bien. C'est vrai, c'est vrai. S'il prend un Takam, tu peux penser que derrière, il pourrait prendre un Chisora ou Pulev. Un Pulev ou un Chisora, même en fin de carrière, ils sont dans le top 10. Donc, ils sont bons à prendre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez? Là, je suis vraiment à chaud, tu vois. Tu vois, c'est officialisé il y a un quart d'heure par Tony Yoka. On a du mal, en fait. On veut un adversaire pour Tony Yoka fort, tu vois, un no. Alors que Takam, c'est un no. Takam, c'est quelqu'un qui a boxé le monde entier. Takam qui a boxé aussi, toi tu connais pas qui est Carlos Takam. Il a boxé Chisora, il a boxé Povetkin, il a boxé tout le monde. Son dernier combat contre Joe Joyce, tu vois, le monde le connaît. Le monde entier de la boxe le connaît, Carlos Takam. Et il y a aussi, Carlos Takam a perdu contre Joyce en 6e round. Et vu qu'il y a une grosse rivalité contre Joe Joyce et Tony Yoka, Tony Yoka, quand il prend un adversaire de Joe Joyce, que Joe Joyce l'a déjà battu chez les pros, Tony Yoka veut faire mieux. C'était contre Wallisch, je crois que c'était Wallisch, ouais. Mais tous les deux, ils ont battu Wallisch en 3e round. D'abord, je crois que c'est Yoka qui l'a battu, après c'est Joyce qui l'a pris. Il voulait le battre en deux rounds pour faire mieux que Yoka.
Et bah, il n'a pas réussi. C'est un petit peu comme Lomachenko qui prend les adversaires de Lopez, tu vois, pour impressionner Lopez et faire mieux que Lopez qui a fait contre ses adversaires. Bon, c'est pas comparable là, c'est vrai, mais bien sûr. Mais c'est un exemple comme ça, je vous donne. Et là aussi, Joe Joyce, il a battu Takam et en 6 rounds. Et Yoka, il voudra le battre plus vite, tu vois. Plus vite pour dire, eh bah, Joyce, même sur ces points-là, je suis plus fort que toi. C'est ça les Budato. C'est comme ça marche. C'est comme ça aussi les messages on fait passer, tu vois, en boxe pro. Il est au numéro 22, je crois. Voilà, si on parle des mathématiquement, très bien classé. Yoka 20e, 20, 22, ça, on va pas chipoter, c'est pareil. On va pas dire qu'il a boxé à Milash, le 56e mondial, tu vois. Voilà. Et puis, c'est outre et au-delà du fait, eh ben, c'est pas un enfin que je connais pas, c'est pas un Chisora, c'est pas un Wilder qui va boxer, qui va rencontrer Tony Yoka, c'est, tu vois, voilà, des trucs de folie. C'est Carlos Takam, si tu connais pas, les Budato, faut pas oublier que c'est au-delà de l'adversité. Vous devez être content que 2 Français de poids lourds, mondialement connus, ils boxent en France. Et puis voilà, après pour Tony Yoka pur, tu vois, sans parler de la boxe en France, les bienfaits pour la boxe en France. Juste pour Tony Yoka. On n'attendait pas à ça. On n'attendait pas à ce no. Mais voilà, ça arrive. C'est un beau combat de préparation d'un autre combat. Comme disait le Budato, le message que je vous ai lu, c'est une préparation pour peut-être un gros combat. Même si faut pas négliger aussi, attention, Takam c'est un adversaire qui peut te faire mal et tu vas être dans le dur avec lui. Donc voilà. Mais il a 40 ans, tu vois, le style qu'il a, Carlos Takam. Tony Yoka, il est très à l'aise contre les boxeurs de ce style, tu vois, qui se font petits, qui avancent, qui se jettent un petit peu. Et Tony, là va tenir avec son jab du gauche, gauche-droite, droite-gauche, uppercut. Mais voilà, c'est un no, c'est très bien, c'est une bonne école de boxe, c'est une bonne expérience pour Yoka. Enfin voilà, c'est à froid, je vous ai donné mes appréciations à froid, vraiment à froid. Après, on aura le temps de réfléchir, de se mettre voilà, tranquille, réfléchir. Et on va en parler. Voilà les Budato. Les Budato, je vous dis à bientôt. Derrière, il y a des... Je sais pas ce qu'ils font, du cinéma ou quoi, là-bas. Les Budato, je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous pensez. Vraiment, ce que vous pensez de Yoka Takam. Vous en pensez quoi? Les Budato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de rien du tout. Rien du tout cette fois-ci.